Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver. Alors pour votre petit tirage mensuel, en fait, en 3 choix concernant vos questions amoureuses. Donc c'est pour tous les signes du zodiaque. Donc je vous invite tout simplement, vous avez 3 tirages différents à choisir l'un d'entre eux par rapport à un questionnement dans votre vie sentimentale. Vous pouvez choisir le petit cristal violet, le vert ou le rose. Alors, sous la vidéo, vous aurez directement le lien pour accéder au tirage que vous aurez choisi. Hein. Donc, je vous remercie et je vous retrouve pour le premier choix qui sera le choix violet. Merci. Merci à tous de me retrouver pour votre choix numéro 1 hein, qui s'est porté donc sur la couleur violette. Alors, donc c'est un questionnement évidemment que vous êtes posé en amour par rapport à votre situation, quel serait le dénouement ou ce genre de choses. Alors, vous avez pris une décision. Alors, avec cette carte-là, là, ici, on va tout simplement parler de votre détermination. Même si votre esprit soutient vos désirs, il va falloir chercher justement à les concrétiser. C'est notre capacité qu'on a de créer ou de détruire, qui a toujours fait partie de nos propres aptitudes. Là, ici, il faudra peut-être, effectivement, si vous souhaitez bâtir quelque chose avec quelqu'un, eh bien, avoir confiance en votre propre sagesse et en votre propre confiance en vous aussi. Il sera peut-être temps aussi à un moment donné d'agir par rapport à une situation. S'échanger ses rêves en objectifs, vos pensées justement en action, mais aussi vos buts aussi en réussite. Donc c'est y mettre vraiment ce que vous avez un petit peu au fond des tripes, là ici, pour atteindre justement votre désir. L'abondance, c'est magnifique. Alors effectivement, si vous faites en sorte d'y mettre des intentions claires, vous pouvez effectivement atteindre cet état d'abondance. L'abondance, alors ici, c'est vrai que peu importe, c'est l'argent qui peut couler à flot, mais pas seulement. Il faut le voir sur le plan sentimental comme quelque chose qui afflue dans votre vie de façon assez généreuse quand même. Avec l'oracle G, hop, on va y arriver, vous avez la cigogne. Alors la cigogne. Alors évidemment, elle évoque les naissances, bien sûr. Alors au niveau affectif, ça annonce peut-être un renouveau dans votre vie sentimentale, une nouvelle rencontre, un nouveau départ avec quelqu'un. Alors elle est positive évidemment à l'endroit, là ici. Et là c'est une situation nouvelle qui va vous demander d'agir et de prendre des décisions en conséquence. C'est se retrouver face à la nouveauté. Alors c'est vrai que des fois on ne sait pas trop quoi faire. Vous avez le 8 de Pentacle. Ça peut être une situation qui évolue aussi au niveau autour de la sphère professionnelle. Le chevalier d'épée. Ah ben voilà l'abondance. Le 3 de coupe. Les joies, le partage. Et c'est quelque chose ici qui va un peu chambouler votre... alors d'une certaine manière, votre train-train. Vous voyez, le 8 de Pentacle, c'est...
C'est avoir la tête, on est complètement submergé là ici, dans ce qu'on est en train de faire. Hein. Et là ici, le chevalier d'épée arrive, il chamboule tout ça. De façon rapide aussi également. Alors, par rapport à prenez une décision, ici, le chevalier d'épée, en général, se bat pour ses idées aussi. Donc, si vous avez effectivement des désirs, des idées que vous souhaitez voir concrétiser, ça va vous demander peut-être d'être un petit peu dans la lutte aussi. De défendre votre point de vue. Afin justement d'en retirer la pleine abondance ici. Chevalier d'épée, c'est avec la cigogne, c'est un peu quelque chose qui vous tombe sur le coin du nez aussi, qu'on ne s'attend pas. Puisque je vous dis, on est accaparé peut-être par des soucis, des préoccupations, puisque effectivement, le 3 de coupe aussi annonce la fin des soucis. Donc si vous avez été sur des difficultés au niveau de votre vie sentimentale, malgré vos efforts, malgré tout ça, il y a quelque chose là ici qui peut arriver de façon rapide. Aussi par rapport à prenez une décision, peut-être qu'il vous faut un petit peu de temps aussi également avec le 8 de Pentacle pour laisser justement cette décision émerger, la travailler, la peaufiner, se faire une idée aussi, d'une certaine manière, et se battre pour elle, si vous souhaitez effectivement l'atteindre. La confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Voilà, j'en ai terminé pour votre petit tirage. J'espère que ça vous aura aidé. Merci beaucoup, et puis je vous retrouverai le mois prochain. Merci. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Donc vous avez fait le choix de la petite pierre verte pour votre choix numéro 2. Donc par rapport à un questionnement en amour pour le mois de mai 2019. Alors, on y va. Élevez votre vision. Alors, c'est souvent une carte qu'on retrouve quand on a le nez trop près d'un problème. Des fois, on a besoin tout simplement de prendre un petit peu de recul et de faire le point par rapport à ça, de déplacer ses pensées, ses émotions, justement sur de nouvelles perspectives. Et souvent, le changement de point de vue vous permet peut-être d'appréhender aussi une situation sous une lumière aussi différente. Donc là, ici, il y a une petite... juste un petit peu de recul là à prendre par rapport à votre vie amoureuse. Perfect timing, donc ça indique tout simplement que... Ah, oui, d'accord. Souvent, il n'y a que le temps qui permet de régler une situation. Tout simplement, les choses ne sont pas faites pour se passer à un moment précis, parce que le moment n'est pas opportun. Cette carte parle ici de synchronicité.
hein, et ça peut être tout simplement la synchronicité dans votre vie qui n'est pas encore à l'œuvre et qu'il y a un temps pour tout, un moment idéal hein, pour que les choses se passent de la meilleure façon pour vous. Et c'est un petit peu les choses qui ne se déroulent pas nécessairement comme on le veut. Des fois, on a envie de forcer parce que on peut perdre patience, les choses n'avancent pas comme on voudrait que ça avance. Mais laissez le temps au temps, là, ici, tout simplement. C'est ce qu'on vous dit. Et au moment le plus opportun, justement, les meilleures choses, et même hein, de façon beaucoup plus... les choses pourront vous apparaître de façon bien plus belle que ce que même vous auriez pu espérer si vous attendez et si vous patientez. Hein. Désolée, hein. J'ai l'escargot qui est sorti. Oui, on est sur ça. Alors, l'escargot, hein, c'est la lenteur des choses. Hein, c'est des choses qui avancent lentement. Limite, ça fait presque du surplace, hein, des fois. Hein. Alors, ça peut annoncer donc du retard dans votre vie amoureuse. Les choses se font très lentement. Il faudra prendre justement votre mal en patience. Par contre, hein, avec... c'est vrai que même si on a l'escargot, hein, le couple est assez constructif et stable. Hein, mais peut-être un peu trop renfermé aussi sur lui-même. Là, ici, ça demande un petit peu de sortir aussi de sa coquille. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose qui se construit là quand même. 3 de Pentacle. Hein. Et pas pour rien non plus. Hein. Le Pentacle, on est sur quelque chose d'assez concret. Ça parle d'accroissement, de choses qui grandissent, qui avancent. Certes de façon lente, hein, peut-être, mais lentement mais sûrement. Le monde, hein. Le monde et le soleil. Hein. Alors, j'aime autant vous dire que si vous savez prendre votre mal en patience, vous voyez, hein, il n'y a que des choses merveilleuses ici qui peuvent vous arriver. Hein. On a cette idée ici que déjà la situation est en progression. Hein, et que si vous laissez les choses se faire dans un temps imparti, un temps idéal, vous avez le monde qui parle non seulement de réussite, d'épanouissement, d'ouverture, hein, mais en plus de bonheur, de joie et de... Tout vous ouvre les bras, là, ici. Ça va vous demander hein, de travailler sur ça, hein, sur le fait hein, de voir les choses avec plus de recul. Si les choses ne se font pas au moment où vous le souhaitez, où vous le désirez, c'est qu'il y a une raison, tout simplement. C'est que le temps travaille, le temps travaille pour vous, là, ici. Et pour quelque chose vraiment de fabuleux, là, ici. Le monde et le soleil, ce sont 2 cartes absolument positives et annonciatrices de vraiment de formidables bienfaits, là, ici, hein, pour vous. Hein. Tous les efforts ici à bâtir cette relation, hein, que peut-être vous mettez depuis un certain temps, ça va aboutir, hein. Là, je crois qu'on est sur ça. Hein. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement. Tu seras surpris de là où il te mène. Pas pour rien. Hein. C'est que il y a une raison pour que les choses se fassent lentement. Tu seras surpris de là où il te mène. Mène au bonheur, là, quand même. Hein. À l'épanouissement. Voilà, j'en ai terminé pour votre petit tirage du mois, hein, par rapport à vos questionnements hein, en amour.
J'espère que ça vous aura aidé, hein, et je suis ravie de vous retrouver le mois prochain. Bonjour à tous, je suis ravie donc de vous retrouver pour votre choix numéro 3, hein, qui correspond à la petite pierre rose. Alors, c'est concernant donc un questionnement, hein, sur votre vie sentimentale, vos situations amoureuses, hein, donc évidemment c'est pour tous les signes. Hein. Alors, transformez votre énergie. Alors, vous mettez des efforts sur une situation qui n'est peut-être pas la plus adéquate pour la résoudre. Transformer votre énergie parle tout simplement aussi de retrouver une certaine positivité dans votre vie, hein, de la purifier. Hein. Ça parle d'un changement, hein, qui vous atteint, hein, dans votre vie amoureuse. Hein. Ça parle de renouvellement, hein, d'un nettoyage sur ce qui n'a plus d'utilité dans votre vie, hein, qui sera peut-être aussi nécessaire. Ça peut parler également aussi de changer des vieilles habitudes, hein, qui ne permettront pas, hein, de résoudre une situation actuellement. Hein. Ou de schémas répétitifs, hein, que l'on est peut-être prêt aussi à abandonner. Hein. Ça parle d'un délestage. Hein. Voilà. Et ça peut être assez important aussi. Obtenez plus d'informations. Il y a une situation ici pour laquelle vous n'avez peut-être pas non plus tous les tenants et les aboutissants. Hein. Demandez plus d'informations, peut-être aussi, discuter, chercher également à communiquer avec votre partenaire ou obtenir peut-être plus d'informations concernant une personne aussi. Hein, ce n'est pas nécessairement que les personnes en couple, hein, bien sûr. Alors, il y a peut-être certaines choses aussi qui vous manquent, hein, pour prendre effectivement une réelle décision. Votre approche aussi. Peut-être aussi demander également à des personnes avisées, hein, qui peuvent également vous entourer, hein, certains conseils également. Parce que peut-être que votre façon aussi de gérer la situation n'est peut-être pas, comme je l'ai expliqué, n'est peut-être pas la meilleure. Hein. Oui, je pense qu'on est sur ça. Peut-être que votre analyse, du coup, n'est peut-être pas la bonne également, par rapport à la situation. Mm. Donc, n'hésitez pas, effectivement, à demander conseil à quelqu'un, hein, qui saura, hein, avoir déjà un avis suffisamment objectif, hein, aussi dans votre vie, hein, parce que bon, pas non plus que la personne essaye non plus de vous influencer, hein, voilà. Si vous avez quelqu'un dans votre entourage, n'hésitez pas également à faire appel à cette personne. Hein. Alors, vous savez là, alors c'est ici le domaine de la santé, mais pas seulement. C'est pas la santé nécessairement qui est concernée, parce que vous le savez, je ne traite pas ce domaine-là. Hein, c'est vraiment trop délicat. La santé ici, c'est l'hôpital, hein, en fait. Hein. Ça annonce une relation amoureuse parfois tendue, hein, due certainement au fait que vous vous posez peut-être aussi trop de questions pour des futilités. Ça vous demande aussi d'examiner votre situation plus sereinement, plus positivement. Transformer votre énergie. Hein. Et justement, hein, le fait est de l'examiner et de voir les choses sur des perspectives différentes. Hein, ça vous permettra aussi, hein,
de déjà d'une trouver des solutions et de solutionner un problème dans votre vie aussi. Hein. Alors, c'est vrai qu'avec l'hôpital, on a peut-être tendance aussi à trop rationaliser. On a un esprit un peu trop cartésien. On analyse tout, hein, la moindre parole, la moindre geste, le moindre regard, tout. Tout passe sous une analyse vraiment euh, très fouillée, en fait. Hein. Et, pardon. Et du coup, hein, le fait est hein, de trop rationaliser hein, les choses, eh bien, on a parfois un esprit parfois trop critique d'une situation, alors que des fois, elle ne nécessite pas nécessairement une analyse approfondie. Hein. Des fois, les choses sont plus simples que ce qu'il n'y paraît, justement. Le pape, hein, donc là, ici, effectivement, si vous devez faire appel à quelqu'un de très avisé, hein, le pape est une personne de très bons conseils, quelqu'un qui essaye hein, de vous écouter comme de vous prodiguer aussi des conseils. On est ici sur de l'entente également. Ça peut être aussi concernant votre mariage. Le hiérophante parle également de protection, hein, mais aussi de compromis. Hein. Alors, lui détient la clé et il divulgue son savoir. Hein. Donc, effectivement, cherchez plus d'informations. Vous avez peut-être une personne ici qui peut, pardon, qui peut vous en prodiguer ici. Hein. Et justement, bah, ça vous permet de prendre cette fameuse décision avec le chariot. Le chariot parle de maîtrise des événements, malgré une certaine dualité, certes, mais on reprend les rênes de sa vie, hein, déjà de par la décision, de par le fait hein, aussi eh bien, on peut vouloir prendre un risque dans sa vie, hein, mais ce n'est pas nécessairement un risque pris à la légère, hein, puisque justement, le hiérophante hein, vous prodigue des conseils et je pense que vous suivez d'une certaine manière ici les bons conseils. Et la tempérance. Voilà. 3 belles arcanes majeures, hein, déjà. La tempérance, effectivement, eh bien, c'est la recherche de l'équilibre, de la communication hein, aussi. Alors, la victoire est au bout de votre chemin. Il va falloir juste un petit peu peut-être patienter. Ce n'est pas nécessairement quelque chose qui va se faire du jour au lendemain. Hein. On est ici sur un retour à l'équilibre dans votre vie amoureuse. Si effectivement on a peut-être trop tendance des fois à rationaliser, la tempérance vient aussi un petit peu peut-être calmer un peu cet engouement hein, pour la recherche d'explications ou ce genre de choses. Transformer votre énergie aussi. Là, on est hein, sur de la positivité, là, ici. Hein. La tempérance parle aussi de guérison également. Une guérison dans une situation amoureuse par rapport à votre passé ou dans une relation amoureuse aussi. Hein. Les flammes jumelles. Ah, les flammes jumelles. Votre passion s'enflamme. Alors. C'est vrai que la passion, effectivement, s'affranchit de toute raison. Et avec l'hôpital, on a peut-être tendance à vouloir trop rationaliser une situation. Hein. Transformez peut-être votre façon hein, de voir les choses aussi. Hmm.
La passion aussi, ça peut être une passion qui s'enflamme, ça peut être bon comme ça peut aussi eh bien, ne pas nécessairement être positif dans la mesure où justement on ne maîtrise plus nécessairement aussi ses émotions. Donc il y a juste un juste équilibre ici à retrouver. Mais je pense que vous y arriverez. Hein. Vous y arriverez, hein, parce que le chariot justement, hein, cette dualité là ici, hein, qui veut vous emmener à droite ou à gauche, là ici, hein, vous y arrivez, hein, vous reprenez hein, vraiment la direction que vous vouliez, hein, souhaiter, hein, et la tempérance, l'équilibre, voilà, l'harmonie des choses. Vous y arriverez. Alors vous avez Cancer, Sagittaire et le Taureau ici qui peuvent être concernés également par votre tirage. Voilà, j'en ai terminé donc pour votre petite question, votre choix numéro 3. Hein. J'espère que ça vous aura aidé. Merci beaucoup et je vous retrouve le mois prochain.